Parlons un peu de linguistique. Je sais que la linguistique est un sujet très délicat, parce que ça remet en question des pratiques langagières communes. Mais je pense que le français, c'est une langue qui a un bagage de structure suffisamment important pour qu'on ait le droit de vouloir l'améliorer, le corriger. Dans la plupart des langues, c'est une affaire complètement désespérée, c'est même pas la peine, c'est comme un malade qui est sur le point de mourir, c'est pas la peine, ce serait de l'acharnement thérapeutique. Dans le cas du français, au contraire, nous sommes proches d'un idéal, nous en sommes parfois un peu éloignés pour des raisons de corruption, d'éloignement, d'altération, mais néanmoins, il y a cet horizon qui est possible. Je voudrais revenir aujourd'hui sur une erreur majeure qui s'est glissée dans la langue française, c'est l'usage du A pour marquer le féminin. Cet usage du A, on le trouve dans beaucoup de langues. On le trouve en russe, on le trouve en arabe, on le trouve en hébreu, on le trouve en espagnol, on le trouve en italien. En français, on ne le trouve pas, sauf dans un cas. C'est le possessif féminin, la deuxième personne du singulier. Ta maison, ta voiture, ta fille. Et personne n'est choqué par cela. Je vous rappelle que, dans le cas de l'hébreu, j'avais déjà dénoncé la formule en cha, qui est utilisée pour marquer le masculin, alors que c'est visiblement une formule féminine. Bon, je ne reviens pas là-dessus. On n'a pas le droit de dire shel cha. On n'a pas le droit de dire ata. Ata, normalement c'est un féminin, on n'a pas le droit de dire ata à un homme. Or, c'est ce qui se passe en Israël en permanence. Et même dans la prière. Baruch ata Adonai. Ata, c'est un marqueur féminin. Bon. Maintenant, revenons au français. Nous avons au masculin ton, T-O-N, et au féminin ta. Alors déjà, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'en français, le féminin et le masculin sont liés. C'est-à-dire que le féminin correspond à une addition au masculin. Par un E, normalement. Donc, on ne passe pas de ton à ta. On passe, par exemple, de bon à bonne. De grand à grande. On ne passe pas... Voilà. Donc, c'est un passage subtil. En allemand, on le trouve. Klein, kleine. Pas de A. Donc, le génie du français, ce n'est pas du tout ce marqueur du féminin en A. Alors comment faudrait-il faire? Ben, c'est très simple. Il suffirait d'ajouter un E à ton. Ton frère, ton sœur. On met un E après. Alors, quand il n'y a pas de E en français, il y a une diphtongue. Donc il y a ton sœur, ton frère. C'est comme ça que ça doit se passer. Donc comme en allemand, on a dein Bruder, deine Schwester. Bon, alors l'anglais, lui, il est hors course parce que de toute façon, il a tout oublié, tout perdu. Il n'a pas de rapport clair avec le masculin et le féminin, sauf dans un cas qui nous intéressera maintenant. C'est lorsqu'il y a un possessif masculin-féminin. His, her. Et en allemand, on a sein, ihre. Alors en français, ça ne marche pas. En français, ça ne marche pas. Il n'y a pas de moyen en français de marquer la troisième personne du possessif. Cette troisième personne du possessif, elle s'accorde avec le genre du mot. Ma voiture, mon chien. Sa voiture, son chien. Ça ne se rapporte pas au sujet, comme c'est une aberration. Alors il y a une formule qui existe en français, que je propose d'adopter, qu'on retrouve d'ailleurs en hébreu, c'est sa voiture à lui, ou sa voiture à elle. En hébreu, c'est shelo, shela. Bon. Alors, donc, shelo, ça veut dire asherlo, qui est à elle, parce que en hébreu, ici le verbe être est sous-entendu. Bon. Là, c'est sa voiture qui est à elle,
et qu'on pourrait réduire à sa voiture à elle. D'ailleurs, on le dit. Sa voiture à elle. Parce qu'on veut préciser. Les Anglais, eux, pour marquer le féminin, par exemple pour une profession, ils ne font pas comme nous, ils ne vont pas dire écrivain, écrivaine. Ils ne vont pas dire writer, writereux, parce qu'ils n'ont pas le marqueur féminin. Ils vont simplement pouvoir mettre un suffixe, she writer, S-H-E, ils vont mettre avant elle, elle. Donc, eux, leur façon inclusive de parler, c'est de rajouter un she, non pas rajouter un marqueur, non pas à la fin du mot, mais avant le mot. En tout cas, c'est ce que j'ai compris, moi. Hein. Bon. Donc, pour nous résumer, le point important, c'est effectivement la suppression du ta en français et le remplacement par le ton. Ce son on ne doit pas disparaître au féminin. Il doit être transformé en on, mais il ne doit pas être transformé en ta.